Donc le message nous ramène au Père apostolique, y compris Paul. Donc Branham va me présenter au Seigneur avec le message de Jésus-Christ tel qu'il a été prêché par Paul, par Pierre, par les autres apôtres. Parce que le message que Branham a véhiculé n'avait pour objectif que de ramener à la Bible. Alors, en un mot, quel est le lien entre le message de Branham et celui de Paul? Mais le lien, c'est que c'est en rapport avec la doctrine. Il a prêché comme l'apôtre Paul a prêché, comme les autres apôtres ont prêché, puisque en Galates chapitre 2, nous avons vu que le Seigneur lui-même a inspiré l'apôtre Paul à aller comparer son enseignement à ceux qui ont été apôtres avant lui. Quand il l'a fait, ils avaient le même enseignement. Donc ça, c'est cet élément-là. Maintenant aussi, en plus de ça, il fallait que, à travers le message de Branham, qui était un messager du dernier âge, les mystères contenus dans les Saintes Écritures soient révélés. Voici de quoi il est question. Donc il y a un lien, puisque le Seigneur doit venir prendre une église semblable à celle qu'il a laissée au commencement. Vous voyez qu'en Jean 14, à partir du verset 1, il a montré qu'il va préparer une place et quand il sera allé, il reviendra et il prendra les apôtres avec lui. Mais les apôtres à qui il parlait sont morts. Mais Paul, lorsque véritablement il parlait de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ en rapport avec l'enlèvement, à 1 Thessaloniciens au chapitre 4 à partir du verset 16, il a montré que à la voix de l'archange, au son de la trompette, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez? Donc, et les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur seront aussi transmués, selon 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour montrer tout simplement que le lien entre les chrétiens du commencement, les apôtres du commencement et ceux de la fin, c'est la foi commune. Il faut que nous croyions tel que le disent les Saintes Écritures. Voici pourquoi d'ailleurs Jude, le frère du Seigneur, a montré au verset 3 de sa lettre que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Parce que la parole qui a été prêchée au commencement est vérité, est valable pour tous les âges de l'Église. Mais seulement aux âges de la Réforme, toute la parole n'était pas restaurée. Et c'est au temps de la fin, au 7e âge, que le Seigneur a envoyé un message pour dire retournez à toute la parole, croyez conformément aux Écritures. Vous voyez déjà? Je vous prends un mot parce qu'il dit cela aussi que toute la parole avec Paul n'était pas restaurée. Et qu'avec William Branham, Dieu a révélé tous les mystères. Donc par conséquent, le ministère de William Branham est encore 1000 fois, je ne vais pas exagérer, est encore présentement plus d'impact en ce temps de la fin que celui de Paul. Oui, on est d'accord sur cela, sur le fait qu'il y a eu des mystères qui n'ont pas été révélés au temps de Paul. Mais le message nous ramène justement à la doctrine des apôtres. Le message nous ramène à ça. Mais dans ce message-là, la grâce que le Seigneur a accordée aux chrétiens du temps de la fin, c'est qu'ils ont eu la connaissance de d'autres mystères que les chrétiens du commencement n'ont pas eu. Mais pas des mystères qui sont en dehors des Écritures, mais des mystères écrits qui n'étaient pas dévoilés. Puisqu'au temps de Paul, l'Apocalypse n'était pas encore écrit. Vous voyez, c'est cela. Donc voici véritablement quelques différences que nous pouvons voir, mais fondamentalement, en rapport avec la doctrine, en rapport avec la foi, c'était ce qui avait été prêché au commencement que le Seigneur nous a invités à ramener. Vous voyez un peu, c'est cela. Alors, comment reconnaître un authentique serviteur de Dieu? Parce que ça, c'était abordé récemment. L'un d'entre eux a affirmé que un authentique serviteur de Dieu, pour lui, ce n'est pas ce qu'il prêche, mais c'est son comportement, c'est sa vie qui va déterminer s'il est authentique ou pas. Votre point de vue là-dessus. Mais ça, c'est vraiment des enfantillages. Et d'ailleurs même, il allait plus loin, il dit évidemment, ne regardez même pas ce qu'il prêche, mais regardez à sa vie. Regardez un enfantillage comme ça. Comment lui ou bien un croyant peut-il connaître la vie d'un serviteur? D'autant plus qu'il ne vit même pas avec lui. Ça c'est d'abord un. Il ne va pas être à 100% toujours avec lui, là où il marche. Lui-même sa vie, celui qui a fait cette affirmation-là, qui connaît sa vie? Il n'y a que Dieu seul qui connaît la vie d'un homme. Même une femme ne peut pas connaître la vie de son mari. Puisque quand son mari sort, il s'en va au travail là. Est-ce qu'elle va au travail avec lui? Et un mari ne peut pas connaître la vie de sa femme. À moins que le Seigneur ne lui révèle. Ne peut pas connaître la vie de sa femme. Parce que lui, il va au travail s'il sait comment sa femme vit. Quand elle va au marché, s'il sait comment elle vit. Ses enfants, est-ce que lui-même il peut savoir la vie des gens de son entourage à 100%? C'est pas possible. Vous voyez? Mais par contre, on peut connaître la prédication d'un prédicateur. Et un prédicateur, lorsque le Seigneur l'envoie, c'est pour aller prêcher sa parole. Voilà pourquoi Paul pouvait dire
à Timothée, tel que mentionné dans sa lettre en 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Il dit, je t'en conjure devant Dieu qui va juger les vivants et les morts et au nom de son avènement. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Car il viendra un temps où les gens ne voudront plus écouter la sainte doctrine. Mais en la témoignant d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais le ministère d'Éphésiens 4:11, son travail de faire quoi? C'est d'édifier et perfectionner le peuple avec quoi? Avec la parole de Dieu. C'est ça, il est prédicateur de la parole. Il est serviteur de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Mais les faux apôtres et les faux docteurs dont l'apôtre Paul parlait, mais il n'a pas dit regarder à leur vie. Pas qui peut connaître leur vie. Alors, mais regardez ce qu'il a dit par contre. S'il vous plaît, avec votre permission, en 2 Corinthiens, chapitre 11, regardons verset 3. S'il vous plaît, on va venir tout à l'heure à la question. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Toutefois, oui, de même que les serpents séduisent Ève par sa ruse, oui, je crains que vos pensées ne se corrompent, oui, et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, oui, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous voyez, déjà c'est par la prédication. Qu'est-ce que ce prédicateur-là vient vous prêcher? Est-ce que ce qu'il prêche est en accord avec la doctrine de Jésus-Christ tel mentionné dans les Écritures? C'est cela. Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît un authentique serviteur. Vous voyez? Poursuivons et puis vous allez voir quand nous allons aller au verset 11. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, oui, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, oui, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, oui, vous le supportez fort bien. Or, vous voyez, quelqu'un prêche, n'est-ce pas, un autre Jésus. Amen. Et s'ils reçoivent un autre évangile, mais comment on reçoit un évangile? C'est par la prédication. Voilà pourquoi, comme ceux-là, ils apportaient un autre Jésus, ils prêchaient un autre évangile. Vous voyez un peu? Donc, ils prêchaient un autre Jésus. Alors, Paul comprenait que c'était par un autre esprit qui faisait ça. Ce n'était pas par l'esprit de Christ, mais c'était par l'esprit de son adversaire. Et voici pourquoi maintenant il dit au verset 11, oui. Oui, le verset 11. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait, oui, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, oui, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là qui prêchent un autre Jésus, qui prêchent un autre évangile par un autre esprit, sont de faux apôtres. Voilà comment on reconnaît un authentique. Un authentique va prêcher le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il a été prêché par les apôtres. Il va prêcher l'évangile tel qu'il a été prêché par les apôtres. Voici pourquoi Paul même pouvait dire en Galates chapitre 1 à partir du verset 6 que si quelqu'un ou même un ange du ciel, lui-même Paul aussi vient prêcher un évangile s'écartant de ce qu'il a prêché, qu'il soit maudit. Vous voyez, c'est cela. Maintenant regardons encore en 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Oui, au verset 5. Le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Les pharisiens et les sadducéens avaient une vie correcte. Ils étaient, par le comportement là, très sérieux. Mais c'était des faux prédicateurs. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, la Bible nous dit demain que je suis saint, c'est Paul qui parle. Oui. Je suis soyez saint dans toute votre conduite. Oui. Dieu aussi, soyez imitateurs, mais imitateurs comme j'imite Christ. Oui. Alors, est-ce que aussi la vie de l'homme de Dieu n'a pas aussi un impact? La vie, je veux dire, une vie correcte, n'a pas aussi d'impact sur les fidèles qu'il est censé encadrer et nourrir. Oui, nous disons amen à ça. Un prédicateur doit vivre sa prédication. Un prédicateur doit avoir une vie correcte. Mais ce n'est pas par sa vie correcte qu'on le reconnaît. C'est par sa prédication. Vous voyez? Sinon, c'est tout à fait normal, puisque un prédicateur est aussi un enfant de Dieu, qui doit effectivement vivre selon la vie de Jésus-Christ, puisque Christ éduque ses enfants. Vous voyez? C'est cela. Donc, on est parfaitement d'accord avec cela. La sanctification aussi, c'est pour les prédicateurs de la parole. Le Seigneur sanctifie tout son peuple, y compris ses prédicateurs. C'est très important. Nous sommes d'accord avec ça.
Mais ce n'est pas par sa conduite qu'on le reconnaît comme un authentique. Sinon, cela reviendra à dire que les pharisiens, les sadducéens étaient dans la vérité.